Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté la dernière fois sur Juliette, qui, si je me souviens bien, elle faisait partie du coup du trio de... Oh, la blonde, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Et la brune là, apparemment elle l'a dégagée parce que voilà, je sais plus. Et j'avais failli oublier de sauvegarder. Oh, la boulette que j'ai failli faire d'entrée de jeu. Bon, du coup, on peut continuer tranquille. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Ouais, c'est vrai qu'elle nous avait chopé à la sortie de la classe. Oh, fin du premier chapitre. Oh, bah j'étais pas si loin au final. Avant-hier, il y a cette fille, Juliette, qui est venue me parler de Mélanie. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas pu répondre parce que je devais aller à la cantine. Et on n'a pas pu se croiser hier à cause de nos emplois du temps. Du coup, je suis censée la retrouver à la récré. Je devrais aller retrouver... Ah, salut Max, c'est juste pour savoir si c'était toujours ok pour qu'on se parle à la récré. Ouais. Ouais, tu sais, j'ai pas trop envie d'avoir des ennuis avec Mélanie, j'aimerais bien passer un trimestre normal. Je sais pas, elle veut juste nous parler, non, il me semble que moi je vais mettre ouais, hein, c'est pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de problèmes, c'est juste parler. Et en plus, elle s'est fait éjecter par Mélanie, donc normalement, elle devrait pas nous chercher des noises. Très bien, à tout à l'heure alors. Bon, je me disais donc que... Ah oui, je devrais aller retrouver certains de mes camarades avant le début des cours. J'étais pourtant certaine que c'était en 4e. Mais non, le Père Noël secret, c'était en 6e, en cours d'anglais. Ça date de ce moment-là. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle maintenant. Vous parlez de quoi? On parle du collier d'Evan et des boucles d'oreilles de Rachel. Tu ne peux pas comprendre, ça date de quand on était au collège. En cours d'anglais, cette année-là, on avait participé à un Père Noël secret. J'étais tombée sur Evan. Ah, je vois le truc, ouais. Et Evan sur Rachel. C'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rachel et le collier d'Evan. Bon, bah finalement, c'était facile à comprendre, hein, comme quoi. Sinon, comment tu vas? Bien, merci. Ah, ça vient de sonner. Allons-y. Oh, on voit enfin un prof. Vous devez être Mademoiselle Max, Lily. C'est ça? Celle qui est arrivée il y a 2 jours? Oui, c'est ça. On est là depuis 2 jours et c'est que maintenant qu'il y a un prof qui nous accueille. Heureusement que les élèves sont là. Hein. Je suis monsieur Kiziaki, votre professeur de français. Bienvenue au lycée Nana. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une question, des appréhensions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours. Pas de problème, merci. Le cours s'est terminé assez vite. Par contre, le cours d'après, celui de maths, a duré des heures. Pourtant, les 2 cours font 1 heure. Comme c'est la récré, je dois aller rejoindre Juliette à l'entrée du lycée. Oh, quelqu'un m'est rentré dedans. Ouais, bah, tout le monde nous rentre dedans là-dedans. Aïe, tu peux pas faire attention, ça te ferait du mal de t'excuser. Je suis désolée. Oh, j'ai pas envie de m'excuser alors que c'est lui qui nous est rentré dedans, mais l'autre aussi, elle est quand même vachement brusque. On va mettre la première, je veux pas m'excuser, merde. Et toi, ça te ferait du mal d'ouvrir les yeux? C'est toi qui n'as pas fait attention à ce qu'il y avait devant toi. En l'occurrence, moi. Quel culot ce mec. C'est lui qui m'est rentré dedans. Bref, je me suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée du lycée. Ah, encore de nouveaux personnages. Super, merci beaucoup, à plus. Ah, il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Ah, salut Max. Juliette ne devrait pas tarder. Ah, elle était avec la fille tout à l'heure, mais on ne sait pas son nom, celle-là. Salut. Je l'ai entendue lui parler ce matin. Elle a un nom anglophone, mais je n'arrive pas à m'en rappeler exactement. Je crois que je sais. Essayer. Murmurer un prénom hasard. Tu t'appelles comment, toi? On va peut-être lui demander au final. Tu t'appelles comment, toi? Je suis désolée, je n'ai pas retenu ton nom. Moi, c'est Taylor. Je suis une amie de Juliette. T'inquiète, ce n'est rien. Max, prête à écouter ce que j'ai à te dire? Oui. Ces explications ont duré toute la récré. Elle ne m'a pas appris grand-chose que je n'avais pas déjà entendu et je ne sais vraiment pourquoi est-ce qu'elle m'a raconté tout ça. Ok. Bon, pour résumer tout ce que je sais déjà et ce que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège et même bien avant.
Elles ont eu une grosse dispute en troisième à cause du petit ami de Mélanie de l'époque qui, apparemment, était amoureux de Béatrice. Et Juliette et Béatrice le savaient. Ok. Et il détestait Juliette. Alors, il a raconté un peu n'importe quoi à Mélanie et Béatrice à son sujet. Énervée, Juliette a laissé échapper que le copain de Mélanie en pinçait pour Béatrice. Les trois ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami. Et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée et elles sont redevenues amies. Ok, ça me paraissait bizarre qu'elles soient toujours amies malgré ça, même si c'est lui qui a foutu la merde à balancer. Non, c'est Juliette qui a balancé. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice. Tout ça pour dire que tout le monde a l'air de se connaître ici et de venir du même collège, enfin la plupart. Je ne sais pas quoi penser de Juliette. Elle m'agace un peu, il faut la comprendre aussi. Ah, attends, j'ai un petit peu déjà oublié le truc. Ouais, non, il me semble que donc, on avait le copain de Mélanie qui était amoureux de sa pote, en fait, au final. Et je crois qu'il aimait pas Juliette, et du coup, il faisait de la merde avec... il racontait n'importe quoi aux autres filles pour la monter contre eux. Pour les monter contre elle, pardon. Et c'est lui qui a fait de la merde, je la comprends un petit peu là pour le coup. C'est vraiment bizarre de venir parler de ces histoires à une inconnue. Mais il faut la comprendre aussi, la fille qui la déteste est quand même insupportable. Très bien, il y a une clé par terre. Ah tiens, pardon. La prendre, la laisser où elle est. Il y a Tina et Tricot qui font un face à face. Je crois que Tricot était sous la voiture où il était caché. Tina l'a pas vu, elle a eu peur. Bref. On va la prendre. Je vais la ramasser et essayer de me renseigner. Comme elle est sur la route, une voiture pourrait l'éjecter. J'irai la déposer au secrétariat si besoin. Bon, je devrais vite aller en cours. Vas-y, va défendre ton bébé. Ça va, mon cœur. Au final, Max voulait sortir parce que du coup, on embête Tricot, elle voulait aller. Finalement, Tricot est vite rentré dans le truc. Il m'a fait flipper. Ils sont en train de rentrer en classe. Ah, Evan n'est pas encore rentré apparemment. Il regarde son collier. Et Evan, les autres sont déjà rentrés? Ouais, excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. On devrait se dépêcher de rentrer. Il a remis son collier, a ouvert la porte et me l'a tenu. La journée s'est terminée sans trop d'agitation. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée, en fait. C'est comme si je n'avais jamais quitté mon ancien lycée. Sauf que cette fois-ci, j'ai bien l'impression que je vais me faire de vrais amis. Bon, il est l'heure de rentrer. Tiens, Rachel a l'air de prendre le même chemin que moi. Rachel? Oh, recoucou Max. Je ne savais pas que tu prenais ce chemin-là toi aussi. D'habitude, je reste avec Alex après les cours, mais là, je rentre toute seule. Ah, pourquoi? Oh, c'est rien, je n'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, si tu veux en parler, je suis là. En fait, Alex et moi, on s'est un peu disputés hier. Demain soir, je fête mon anniversaire, mais comme il a ses bacs blancs qui commencent après-demain, il ne peut pas venir. Elle a mis entre guillemets le peu, hein. Je ne lui demande pas non plus de me choisir moi plutôt que ses révisions, mais il pourrait faire un petit effort. C'est mes 16 ans quand même. Oui, et puis à 2 jours près, normalement, il a dû réviser déjà, hein. Je comprends pas. Après, c'est juste une soirée, hein, c'est pas non plus... Bref. D'ailleurs, tu es invité, bien sûr. Je te rappellerai des détails plus tard. Il est habitué à venir chez moi. Il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour réviser et ne venir que genre 5 minutes. Mais non. Enfin voilà, désolée de t'embêter avec mes histoires. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est rien. Je suis désolée pour toi. En plus, c'est pas ma journée. Déjà que j'ai perdu la clé qui ouvre toutes les portes du lycée, est-ce qu'elle parlerait de celle que j'ai trouvée? Si j'avais su que ça ouvrait toutes les portes, j'aurais pu faire tellement de choses comme... C'est la première chose que je me dis, j'avais su, je l'aurais gardée. Je sais pas en fait. Tu parles de celle-ci? Je l'ai trouvée devant le lycée. Oh oui, merci infiniment. Tu me sauves la vie, merci. Je te revaudrai ça.
La réconforter, prendre la défense d'Alex. On va la réconforter. Bon, arrête de te faire du souci. Même s'il ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Tu pourrais toujours essayer de le convaincre demain. Tout seul, il a largement le temps de réviser. Tu as raison, merci beaucoup, Max. Bon, tu sais quoi, ma maison est juste là-bas. Tu n'as qu'à venir avec moi. On va se boire un bon chocolat chaud pour te changer les idées. Avec plaisir. Rachel m'a invitée à son anniversaire demain soir. Mais comme je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, je lui ai demandé de m'aider à choisir une tenue. Ah oui, carrément. Voilà, là c'est parfait, ça te va tellement bien. Tu trouves? Merci, c'est gentil. Pourquoi tu ne t'habilles pas plus souvent comme ça? Ça te va super bien. Bah, je ne sais pas, c'est très habillé, j'ai pas l'impression d'être déguisée. Mais non, tu la portes vraiment bien cette tenue. J'ai essayé de changer de conversation histoire d'en apprendre un peu plus sur elle pour lui acheter un cadeau pour demain. De ce qu'elle a dit, elle a l'air d'aimer les bijoux bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. C'est quoi ton film préféré? Ah, mon film préféré, faut que je le mette carrément? Ouf. Qu'est-ce que... Oh, j'hésite entre deux. Allez, je vais mettre le plus récent que j'ai vu des deux. Silent Hill. D'accord, je prends note. On a encore discuté un peu, et puis elle a reçu un appel de sa mère. Bon, je dois y aller. Je dois aller chercher du pain avant de rentrer chez moi. On se voit demain? Salut, à demain. Je suis épuisée. Je vais vite me mettre en pyjama avant de m'endormir sur mon lit. Nous voilà donc le jour J. C'est l'anniversaire de Rachel. Ce qui veut aussi dire que c'est mon premier vrai week-end en tant qu'élève du lycée... non. Tiens, il y a Evan devant le lycée. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Hein, quoi? Non, rien de particulier, je t'assure. Au fait, tu es invité à l'anniversaire de Rachel ce soir? Vous êtes des amis d'enfance, non? Oui. Tu es invité toi aussi, c'est cool. Tu sais qu'il y aura du lycée? Parce que, qu'à part Rachel, Émilie et toi, je ne connais pas grand monde. Émilie ne peut pas venir, elle ne m'en a pas dit plus par contre. Il y aura Béatrice, qui est en première L, une autre fille de la classe d'espagnol de Rachel, sinon c'est tout. Ah, et Alex. Les autres sont des gens qui étaient dans notre classe, à Rachel, Émilie et moi en troisième, je crois. Comment tu sais tout ça? Elle a créé un événement sur Facebook. J'ai juste regardé les gens qui étaient invités. Au fait, il faudrait que je pense à t'ajouter en ami. Ah, mais au fait, il n'y aura pas Alex, si? Rachel m'a dit qu'il ne viendrait sûrement pas. Zut, c'est sorti tout seul. Elle n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Quoi? Ah, maintenant qu'elle l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'excuse ou on continue? Je sais pas. S'excuser. Non, je ne sais pas. Enfin, si, mais c'est que, genre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin, bref, tu n'as pas censé savoir. Ça m'a échappé, je m'excuse. Je suis désolée, Rachel m'avait demandé de garder ça secret. Ah, en plus, oh mon Dieu. Pas de souci, je comprends. Au fait, elle est où, Émilie? Je ne sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça de temps en temps de disparaître et de réapparaître au tout début du premier cours. Matin, fin de matinée, après-midi, ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, il ne faut pas s'inquiéter, je te rassure. Ok, je vois. Evan, c'est ça, je suis désolée. Est-ce que je peux t'emprunter Max quelques secondes? Tiens, Béatrice. Pas de souci, Max, je vais être dans la classe, à tout de suite. Max, on va la laisser parler quand même. Je m'excuse de ne pas avoir trop réagi aux attaques de Mélanie. On ne se connaît pas trop, mais je t'aime bien. J'espère que tu peux comprendre que je ne suis pas du tout d'accord avec son comportement et ses propos, ou ses propos. Ouais, je veux me racheter, te prouver que je ne suis pas une peste comme n'importe qui pourrait le penser. Tu manges à quelle heure ce midi? Attends, je vérifie mon emploi du temps. De 11h à 13h. J'ai 2 heures pour manger. Pourquoi? Ah, parfait. On répète avec mon groupe de musique à midi en salle de musique. Ça te dirait de venir nous voir après manger? Il n'y aura pas Mélanie. Bon, qu'est-ce qu'on a à y perdre?
D'accord, mais où est-ce qu'elle est, la salle de musique? Elle est facile à trouver. C'est au premier étage, c'est la salle là-bas. Elle m'a montré une salle du doigt, elle est visible d'ici. Très bien, à tout à l'heure alors. Oui, c'est ça. C'est quand même chelou que la meuf, ok, je comprends, elle est pas d'avis de sa pote et tout ça, mais c'est quand même bizarre de continuer à être pote avec elle alors qu'elle se comporte comme ça. Je trouve c'est un peu... Béatrice, elle est un peu faux cul, elle est faux cul quand même, hein, faut le dire. Bon, je dois me dépêcher d'aller en cours. C'est dommage parce qu'elle a l'air quand même vachement sympa, hein. C'est con, hein. Souhaiter un joyeux anniversaire à Rachel ce soir discrètement. Bon, on va souhaiter un joyeux anniversaire, non? Ou ils sont déjà tous assis, je sais pas. Oh, j'ai un doute. On est en cours. Allez, on va s'asseoir. Allez, allez, à vos places. Je n'étais pas vraiment concentrée sur le cours de français ce matin, ni sur celui d'anglais. Pourtant, ce sont les deux matières où j'ai les meilleures notes. J'avais plein de choses en tête. Il fallait que je trouve un cadeau pour Rachel, et puis il y a cette histoire de salle de musique. Ah! Après avoir mangé, je me suis dirigée vers la salle en question. Rachel et Emily et Evan sont allés au CDI. Il n'y a personne. Restez dans la pièce, regardez dans le couloir. Bon, on va attendre dans la pièce. Il y a un beau piano, allons voir. Bon, trouvons un moyen de nous occuper en attendant. Tiens, il y a un poster là-bas. Ah! Les Nuggets Hunter Run, un concert pour la journée artistique du lycée. Oh, le 22 mai, ok. À la récréation de 10h à 13h et à celle de 15h. Ok, d'accord. Je suppose que c'est ça, le groupe de Béatrice et Josh. C'est marrant, leur logo me dit quelque chose. Ah, je vois que tu aimes notre poster. Il date de l'année dernière. Oh, j'ai eu peur. Oh, il est super. Bon, Max, je te présente Ben. C'est le grand frère de Josh et accessoirement notre batteur. Ok, d'accord. Coucou. Salut. Au fait, j'en profite pendant que vous êtes tous les deux là, Béatrice et Josh, avec votre groupe. Comment fait Mélanie pour ne pas savoir que vous êtes amis? Je vous vois presque tout le temps ensemble en plus. Enfin, je sais pas. Ah ouais, je comprends. Mélanie pense que nous ne faisons qu'accompagner en arrière-plan Béatrice, qu'on n'est pas un vrai groupe. Ah, si tu veux mon avis, elle sait très bien que je suis amie avec Josh, mais elle ne veut pas se l'avouer, c'est tout. On n'est pas dans la même classe. Elle est en S et moi en L. On n'a pas beaucoup d'heures en commun. Du coup, le peu de fois où on peut se voir, il n'est pas pensable qu'elle les passe avec moi ou qui que ce soit d'autre. Je sais pas si Max est dans le même cas, mais même en la connaissant un petit peu, la Mélanie, je vous suis pas bien. Je vous ne suis pas. La fille se croit vraiment sur une autre planète. Pourquoi ne pas simplement lui dire d'aller se faire voir, histoire de lui remettre les idées en place? Je suis assez d'accord avec lui. C'est beaucoup plus compliqué. Je te l'ai déjà dit. Elles sont amies depuis longtemps. C'est pas si simple. Alors je suis désolée, mais c'est même en couple, un truc comme ça, ou même en famille, quelqu'un qui déconne comme ça, tu peux aller le faire chier, c'est très simple. C'est juste que Béatrice, elle veut pas. Pourquoi exactement, je sais pas trop, mais il y a une espèce d'emprise bizarre, je sais pas. Mais voilà quoi, elle pourrait. C'est juste qu'elle veut pas. Pourtant, c'est très simple. Relation toxique, plus malsaine, plus basée sur la crainte, égale poubelle directe. Pour le coup, je crois que je suis entièrement d'accord avec ce Ben. Bon, je te laisse avec Ben. Je dois faire mes vocalises et Joss doit accorder sa guitare. C'est notre rituel avant une répète. Comment ça se fait que tu n'aies rien à faire en préparation, toi? Un batteur de génie comme moi? Je ne crois pas. Et la batterie est déjà installée. Tu veux que je fasse quoi? Parler aux baguettes? Bon, sinon, première impression du lycée, nanan. Tu t'y fais à ton nouveau lycée? Oui, je n'ai pas trop à me plaindre pour l'instant. Ouais, moi je pense que c'est pas le hasard si t'es arrivé ici. Si tu veux mon avis, t'es un peu leur ange gardien. Oh, ce lycée a vraiment besoin de quelqu'un pour lui remettre les idées en place. Et pourquoi tu le fais pas, toi qui en as tellement envie? D'un point de vue externe, comme toi ou moi, on peut voir que tout le monde se cache. Personne ne se dit vraiment rien. Enfin, comme dans n'importe quel lycée. Comment ça, d'un point de vue externe? Toi, tu es nouvelle, et moi, je ne suis plus au lycée depuis l'année dernière.
Ah, qu'est-ce que tu fais ici alors? Dis-moi en plus sur Béatrice et Josh. Alors, qu'est-ce que tu fous là? Je m'incruste parce que les histoires, les ragots, les disputes, l'action quoi, tout ça, ça me manque. Non, plus sérieusement, comme la salle de musique et ses instruments n'ont plus d'utilité depuis qu'il n'y a plus de cours de musique au lycée, elle est en abandon jusqu'à l'année dernière. Du coup, j'ai demandé au conseil de vie lycéenne un truc comme ça, de demander l'accord à la CPE pour utiliser la salle comme on le souhaite. Béatrice avait demandé la même chose. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les trois. Comme j'étais là l'année dernière et que la CPE m'aime bien, elle m'a laissé continuer à venir ici de temps en temps. Ok, d'accord. Et Josh et Béatrice sont responsables de la salle maintenant. Du moment qu'ils n'y vont pas en dehors de leurs heures de creux et qu'ils n'abîment pas le matériel, qu'ils laissent la salle propre, blablabla, tout est ok. Je vois. On est prêt. Ils ont répété. C'est franchement super chouette ce qu'ils font. Je ne comprends pas pourquoi Béatrice a voulu que je vienne ici par contre. Pendant environ une demi-heure, ils ont joué plusieurs de leurs compos perso et puis Ben a dû partir. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir y aller nous aussi. Les cours vont reprendre d'ici un quart d'heure. Ok, bye. Déjà, vous ne pouvez pas en jouer une dernière, s'il vous plaît? Ok, bye. À la prochaine. Et fais attention en sortant. Salut. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Ah, c'est parce qu'il y a Mélanie. Ouais, grave. Bon, ciao, à plus. Bisous. Faire comme si je n'avais rien vu, lui demander des explications. On s'en fout, non, écoute. On va faire comme si on n'avait rien vu. Ah, salut Émilie. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, moi, rien, je cherchais Evan, tu l'aurais pas vu? Je sais que je suis nouvelle, mais je suis là depuis assez longtemps pour me douter que pour chercher Evan, il faut commencer par le CDI. Tu as raison. On y va du coup? Ok. Je vois bien qu'elle cache quelque chose. C'est pas normal. Je vais devoir garder un œil sur elle. Non, on n'est pas obligé. Franchement, on n'est pas obligé. Finalement, on est allé directement dans la salle. Evan ne devait pas tarder. J'ai vraiment hésité à lui en parler, mais je préfère ne pas l'embêter avec ça pour l'instant. Il était tellement souriant ce matin. Il vaut mieux ne pas le contrarier. Elle parle de son collier, là. Quand la journée s'est terminée, je me suis dépêchée d'aller chercher quelque chose à la bijouterie en ville. Je n'avais que 40 €. Je n'ai pas pu acheter grand-chose. Je lui ai pris un collier à 15 €. Ça va, 40 €. C'est pas le meilleur des cadeaux, mais qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on connaît que depuis 3 jours à peine? Je suis passée en vitesse chez moi me changer et je me suis partie chez Rachel. Bon, bah vous savez quoi, on va s'arrêter là. On continuera donc cette petite soirée la prochaine fois. Hein on verra tout ça. Ouais, pour l'instant, ouais, tranquille. Pas grand chose à dire à part Béatrice. Je me demande vraiment comment ça va évoluer tout ça parce que pour moi, ouais, c'est chaud quoi. C'est un peu bizarre d'avoir une pote, mais tu peux pas vraiment être pote avec parce qu'il faut que tu fasses semblant de machin parce qu'il y a l'autre jalouse, nana. Oh, c'est bon, hein. On dirait une perverse narcissique, l'autre fait chier, hein. Et Béatrice, même un petit peu faux cul là pour le coup. Ouais, ça me bof. Bref, hein. On verra ça la prochaine fois. Bisous.